T'aimes le sexe, chérie? J'ai jamais fait, j'ai que 13 ans. Tu as jamais vu un mec bon? Je vais t'apprendre. Et ça, c'est tout le temps, c'est récurrent. Donc ça, c'est quand on est une petite fille entre 12 et 14 ans, qu'on a un profil sur un réseau social hyper connu, t'as des demandes d'amis qui arrivent. Principalement des adultes, principalement des hommes. Ça fait combien de temps que tu reçois des messages comme ça? Depuis que j'ai commencé, ça fera bientôt 4 ans. Ce livre, c'est l'histoire d'un collectif de citoyens qui se dit, puisqu'il y a une défaillance de l'État, nous, on va faire le job. Notre groupe est composé à 80% d'anciennes victimes qui ont été touchées de près ou de loin par la pédocriminalité et qui ont voulu agir. Vous créez des profils juvéniles de jeunes filles, de jeunes garçons, et vous êtes systématiquement contactés avec systématiquement des propositions, des tentatives de rencontres. Je ne le croyais pas au départ, je me suis dit mais non, c'est pas possible. Et quand j'ai mis Lina en ligne, donc mon premier enfant virtuel, j'ai été vraiment stupéfaite. Qu'est-ce que tu reçois comme message? Alors moi j'ai entre 12 et 14 ans, je reçois des messages à teneur sexuelle, des photos de sexe, des vidéos où les hommes se masturbent, des propositions sexuelles, des fichiers porno, des images zoophiles. Au départ ça commence toujours par un semblant de faire connaissance, je lui dis mon âge, je lui fais comprendre que je suis mineure, mais ça ne le repousse pas, au contraire. C'est ce corps juvénile, ce corps d'enfant qui recherche quoi? Ils vont demander l'aspect physique de l'enfant. Comment sont tes seins? Est-ce que tu as des poils? Tes petits seins naissants, tes petits bouts de tétons, ça c'est des messages que tu reçois? Je veux toucher tes petits seins, ouais. La lecture de ton bouquin, je suis saturé, j'ai envie de vomir. C'est hyper dur. Moi je suis un père de famille, j'ai 2 petites filles. Forcément ça me glace. Comment tu le vis ça? Moi, je suis mère de famille, j'ai des enfants aussi. Et en fait, j'ai pu faire de la prévention auprès de mes enfants parce que je fais partie de la Team Moore. Si j'avais pas vu cela, ce fléau, ces pédocriminels qui sont en permanence sur les réseaux, j'aurais rien pu faire. En tant que citoyen lambda, on n'a aucun outil. On n'est pas informé de ça. Il y a un silence radio. On doit flipper, on doit tous être en panique parce qu'il y a des prédateurs partout. Il faut être vigilant. Je ne suis pas là pour faire peur, etc. Mais je suis là pour faire passer un message. Internet, c'est comme dans la rue. On ne parle pas à n'importe qui, on ne donne pas d'informations sur soi. Toi, tu fais ce bouquin aussi pour dire aux parents, attention, sur les réseaux sociaux, en face de vos enfants, il y a des gens qui ont une habileté intellectuelle, une capacité à manipuler hors norme. Ils vont exercer une manipulation sur l'enfant qui peut durer des semaines, voire plusieurs mois. Il y en a qui vont se faire passer pour des enfants, donc ce sont les plus dangereux. Première étape, je te mets en confiance. Parfois, je te mets la pression. Voilà, menace de mort, je vais te tuer, je vais tuer tes parents. C'est le titre de livre, hein. Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants. Donc ces pédocriminels sont partout. Et ils ont changé de profil. On est resté, moi, sur cette image du vieux pédophile avec des verres à double foyer à 80 ans dans une maison dans la campagne. C'est pas du tout, moi, ce que j'ai pu expérimenter. Il y a des jeunes de 20, 25 ans. Et c'est des bombes à retardement. Si à 25 ans, ils vont chercher des enfants de 12-13 ans, qu'est-ce qui se passe dans 15, 20 ans, en fait? Moi, je suis troublé du fait qu'ils envoient des photos de leur visage. Oui, ils ne se cachent pas. Ils s'assument. On a un problème en France avec la pédophilie? Oui, on est en retard, mais pour ça, il faut que les lois elles changent. Et tant que les lois elles ne changeront pas, on ne pourra pas faire avancer les choses. Quelle loi change? Enfin, tu penses à un truc en particulier, toi? L'article 227-22-1, déjà, que la peine elle soit plus lourde. Nous, on milite justement pour que les peines en vigueur déjà soient appliquées, déjà, d'une part, et qu'elles soient durcies. Et il y aurait moins de récidives. Et que les plateformes prennent enfin leurs responsabilités. Il y a 3 jours, le président de la République a dit que c'était une priorité, la protection des mineurs, notamment sur Internet. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est une priorité, puis en fait, il ne se passe rien s'il n'y a pas des citoyens comme vous ou des journalistes qui décident d'en parler. On a l'impression que ça ne bouge pas, quoi. On a une police qui est très pauvre là-dessus, c'est factuel. Mais on démontre qu'avec 0 centime, on a des résultats concrets. Donc, à part mettre des milliards dans la conquête spatiale, ce serait bien de mettre des milliards dans la protection de l'enfance.